Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman. Aujourd'hui nous allons parler d'un film, nous allons parler de La Veuve Coudert, réalisé par Pierre Granier-Defer, avec Simone Signoret et Alain Delon. C'est un film de 1971, que nous avons regardé un petit peu comme ça, vous voyez, il y a les rétrospectives Alain Delon un peu partout, alors même si je ne suis pas spécialement fan, c'est intéressant de redécouvrir des films d'époques révolues, et notamment, ce réalisateur je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Il a réalisé du Maigret. Et sinon, je n'avais jamais vu aucun de ses films, et je crois que j'ai bien fait de voir celui-ci. Je replace délicatement mon micro. Car c'est un réalisateur aussi qui a été beaucoup scénariste. Et mine de rien, ça se ressent. Je vous parlais récemment du Comte de Monte Cristo. Eh bien, ici, on a un niveau quand même de psychologie de personnage qui est bien plus intéressant. Ça fait plaisir. Et un autre truc très intéressant en comparaison. Je fais une comparaison extrêmement... voyez, je prends des risques. Non, simplement parce que Le Comte de Monte Cristo, c'est quand même un gros film. La Veuve Coudert, on n'est pas sur un... Voilà, on est sur un drame psychologique. Mais malgré tout, un élément très important, si je vais quand même vous situer, il faut situer le film, monsieur, enfin voyons, soyez professionnels. Vous avez donc Alain Delon qui débarque dans un petit village, dans une ferme, voilà, avec Simone Signoret qui bosse, qui possède cette ferme. On sait pas trop d'où il vient, ce gars-là. Il débarque, il vient l'aider, et puis elle lui propose, voilà, parce qu'elle a besoin, elle est un peu toute seule, elle est veuve, la Veuve Coudert, bam, vous l'avez. Elle a besoin un peu d'aide, donc il reste un petit peu, et puis ils vont se découvrir comme ça au fur et à mesure. Voilà, vous voyez le microcosme. Et puis il y a une histoire, si quand même je peux en dire un petit peu plus. Il y a une histoire de Bisbille, justement, sa belle famille à Simone, habite en face. Il y a donc les parents donc, de son mari, défunt mari, et leur fille. Voilà. Et à partir de, comme ça, peu de personnages, on va construire au fur et à mesure, par briques, justement en s'appuyant sur une psychologie de personnage avec des caractères bien trempés, des zones d'ombre qui vont s'éclairer au fur et à mesure. Donc on va découvrir tout ça, et puis va se construire le drame au fur et à mesure. Voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'était que sur cette base de drame psychologique, on pourrait dire, allez, pour faire des gros clichés, à la française, où on est, j'allais dire beaucoup sur le dialogue, mais il n'y a pas tant de dialogue que ça. C'est un film quand même qui se construit aussi par l'image, mine de rien. Et justement, le film s'ouvre sur un putain de plan en hélicoptère. Alors on est en 71, il n'y a pas de drone, hein, donc c'est des plans compliqués à faire. Ça demande des moyens, et normalement quand tu fais un drame psychologique français, où on imagine, on est dans une pièce et juste on échange des dialogues, on va pas se galérer avec un hélicoptère. Donc c'est intriguant de voir le film commencer de cette manière, surtout que le plan il est très chiadé, on se contente pas juste de filmer, ça nous permet déjà de découvrir ce microcosme. Il y a déjà un effet de mise en scène pour vous montrer, vu de haut, vous voyez ces deux, trois petites maisons, tout va se passer là en fait. On a déjà vu tout le décor si vous voulez, et puis il y a une espèce de rotation comme ça, on traverse une forêt, on débarque sur la route avec le bus, qui amène Simone, qui la ramène ici. Elle est partie faire je sais pas trop quoi en ville. Et sur cette route, elle va croiser, enfin, il y a Alain Delon qui va croiser le bus. Tout est déjà mis en place, vous voyez, il y a déjà deux moyens de transport différents. Enfin bref, on peut déjà faire des... Même sans s'en rendre compte, on a forcément une impression sur les personnages qui commencent déjà à se construire là. Mais donc cette ambition visuelle, je la trouve intrigante, et on la retrouve dans le film plus tard aussi. Il va y avoir une partie un peu de chassé-croisé, je reste vague volontairement, vous le savez, je dévoile absolument rien, vraiment le minimum. Et donc, on retrouve une ambition visuelle de mise en scène, de faire une scène justement, comme je disais, un peu de chassé-croisé, où on va vraiment tenter de faire une scène qui va être haletante, où il y a un suspense. Voyez, où des films, on pourrait retrouver des films justement pour faire un peu des clichés, mais on a des gens qui dialoguent, et puis à un moment, il y aurait une scène un peu de poursuite, qui par contre, visuellement, est pauvre et un peu ratée, parce que justement, on estime peut-être que c'est pas très intéressant l'action,
c'est les dialogues qui sont importants. Du coup, l'action, on se fait pas chier à la filmer, parce que c'est compliqué de filmer de l'action, ça demande de faire beaucoup plus de plans, ça demande des efforts physiques, etc. Et là, je trouve qu'au contraire, le film, pourtant, n'a pas besoin de déployer énormément, donc de faire cet effort-là, j'ai trouvé ça très intriguant. Ça sert tout à fait le film, et c'est tout à fait logique, encore une fois, ce serait gratuit, là, ce serait vraiment bizarre. Là, au contraire, mais je trouve que ça dénote dans les années 70 des films avec peut-être les mêmes acteurs ne sont pas tournés de cette manière-là. Donc là, je viens de découvrir un réalisateur, il faut absolument que je creuse la question. Et en tout cas, c'est un film que je vous conseille. Le drame se monte tout doucement, c'est très très vite, vous êtes pris dans cette intrigue. Vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont-ils? Où est-ce qu'on va aller avec ces histoires? Très très bien écrit, très bien filmé. Là, on s'y attend moins. Et en même temps, c'est pas non plus super spectaculaire, hein. Il n'y a pas des plans de malade, mais c'est toujours assez juste. Alors il y a 2-3 trucs, on voit que c'est un peu fait en décor en intérieur, d'ailleurs au générique de début, c'est un peu spoilé dans la mesure où c'est écrit tourné à Boulogne-Billancourt dans les studios machin, donc tu sais que c'est tourné en studio. Alors tout n'est pas tourné en studio, mais forcément tu remarques des lumières, genre t'as ta lampe pour monter, on voit bien le spot, vous voyez, ce genre de petites choses, c'est pas très grave. C'est des moyens techniques, des manières de faire aussi de l'époque. Mais globalement, en dehors de ça, je trouve visuellement le film reste intéressant et a une vraie volonté de mise en scène au-delà de ces dialogues. Notamment parce que ce sont des personnages qui parlent pas forcément énormément, et donc il faut aussi faire exister cette psychologie par l'image. Bref, très bonne pioche, un peu au hasard, 4 étoiles pour La Veuve Coudert que je vous recommande, et puis nous on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.